Bonjour et bienvenue à tous ceux qui se joignent à nous pour cette nouvelle immersion en profondeur. On va se plonger ensemble dans un sujet passionnant, le trail running en France, et on va regarder de plus près une annonce qui a fait pas mal de bruit, celle d'ASICS et ses ambitions dans ce domaine. Bonjour, si. Oui, c'est un sujet captivant, surtout quand on voit l'évolution du trail ces dernières années. Et pour bien comprendre tout ça, on s'appuie sur un article paru très récemment, le 20 mars 2025, dans Athlé Expliqué. Le titre, c'est ASICS Trail Running IA. Eddie Ferchi dévoile l'ambition de devenir leader du marché français. On va décortiquer cet article ensemble, en extraire les points clés pour que vous compreniez bien les enjeux, les ambitions d'ASICS dans ce secteur du trail qui est vraiment en pleine boom. Un article qui arrive à point nommé, on va dire, pour analyser la stratégie d'une marque qui veut s'imposer dans un marché en pleine expansion. Exactement. Notre mission aujourd'hui, c'est donc de décrypter cette stratégie d'ASICS, mais aussi d'analyser le contexte du marché français du trail, ses particularités, ses forces, ses défis aussi. On va essayer de comprendre les perspectives qui s'ouvrent à ASICS dans cette course au leadership. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu du paysage actuel du trail running en France là? Ce qui saute aux yeux quand on lit l'article, c'est la croissance impressionnante du trail en France. On parle de 12,4 millions de coureurs réguliers et parmi eux, 41% pratiquent le trail, soit exclusivement, soit en complément de la course sur route. C'est énorme ça. C'est vraiment un chiffre qui donne le vertige. Presque la moitié des coureurs français s'adonnent au trail. Et ça représente quelle proportion du marché global de la course à pied? Eh bien, figurez-vous que le trail, il représente maintenant 30% du marché du running en France. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est que ce segment, il est en croissance de 40%. C'est une dynamique qui ne laisse évidemment pas indifférentes les grandes marques comme ASICS. 40% de croissance, c'est colossal. On comprend pourquoi ASICS se positionne sur ce créneau. Et la France, elle a un statut un peu particulier dans le monde du trail, non? Ah oui, complètement. La France, c'est un peu le berceau du trail, avec des courses mythiques comme l'UTMB, l'Ultra Trail du Mont Blanc. Vous savez, cette course incroyable qui fait le tour du Mont Blanc. L'article il mentionne d'ailleurs plus de 1621 événements de trail répertoriés en France pour la période 2025-2026. C'est une densité assez exceptionnelle. Plus de 1600 courses, ça donne une idée de l'engouement. Et financièrement, ce marché français du running, il pèse combien go? Le marché global du running en France, il est estimé à environ 850 millions d'euros. Et comme on l'a dit, la part du trail, elle ne cesse d'augmenter. Donc on a un marché qui est en expansion, avec une part de plus en plus grosse dédiée au trail. Donc un marché dynamique, en pleine croissance, une culture du trail bien ancrée en France. C'est dans ce contexte qu'ASICS arrive avec de grandes ambitions. Oui, ils ne cachent pas leurs ambitions. Eddie Ferry, le directeur marketing d'ASICS France, l'a dit clairement lors d'une présentation à NSI. ASICS veut devenir le numéro 1 du trail en France. Un objectif ambitieux. Mais avant de parler stratégie, où est-ce qu'il se situe actuellement sur ce marché du trail? En ce moment, ASICS est deuxième sur le marché français du trail avec 22,2% de part de marché. C'est ce que dit l'article en tout cas, avec des chiffres qui datent de mars 2025. Donc ils sont déjà bien placés. Et sur le marché du running sur route, leur position, elle est comment? Alors, sur le running sur route, ASICS c'est le leader incontesté en France. 36% de part de marché, rien que ça. C'est cette position de force qu'ils veulent transposer sur le marché du trail. C'est logique, ils ont une expertise, une image forte dans la course à pied. Mais comment est-ce qu'ils comptent s'y prendre concrètement pour devenir numéro 1 du trail? Quels sont les axes de leur stratégie? Alors, Eddie Ferry, il a présenté une stratégie qui repose sur 3 piliers. Le premier, c'est le développement d'une gamme de produits innovantes et adaptée aux besoins des trailers. Parlons produits alors. Qu'est-ce qu'ASICS propose aux trailers? Alors, ils ont développé 2 gammes de chaussures. La première, c'est la gamme Trabuco. Elle comprend les modèles Gel Trabuco 13 et Trabuco Max 4. Ces chaussures, elles sont conçues pour offrir un maximum de stabilité et de protection pour les coureurs qui font de longues distances sur des terrains techniques difficiles. L'article, il insiste d'ailleurs sur le fait que ces chaussures, elles donnent un sentiment de sécurité en descente, ce qui est important en trail. Oui, la stabilité et la protection, c'est primordial quand on court sur des terrains accidentés. Et l'autre gamme? L'autre gamme, c'est la FJ, avec les modèles Fuji Lead 5 et Fuji Speed 3. Elles sont plus légères, plus dynamiques. Certaines ont même une plaque en carbone. Elles sont plutôt destinées aux coureurs qui recherchent la vitesse sur des terrains un peu moins techniques, mais qui demandent de la réactivité. Les tests apparemment montrent qu'elles sont très réactives et qu'elles donnent une vraie sensation de légèreté. Donc 2 gammes pour répondre aux besoins de différents types de coureurs et de différentes pratiques du trail. Et niveau technologie, qu'est-ce qui fait la différence sur ces chaussures? Un élément important, c'est la technologie ASICS Grip.
C'est une semelle extérieure qu'on retrouve sur tous leurs modèles trail. Elle a été développée par la ZIX Institute of Sport Science et elle est conçue pour offrir une adhérence maximale sur tous les types de terrains qu'on peut rencontrer en trail. C'est un argument de poids face à la concurrence. L'adhérence, c'est essentiel en trail, c'est clair. Et en plus des chaussures, est-ce qu'ASICS propose des vêtements techniques pour le trail? Oui, ils ont aussi une gamme textile qui intègre la technologie ActiBreeze. Cette technologie, elle est conçue pour que les vêtements soient super respirants. C'est très important quand on fait des efforts intenses en montagne, où les conditions météo peuvent changer rapidement. Le confort, c'est un atout majeur pour les trailers. Donc un premier pilier axé sur le produit, avec des technologies innovantes. Et le deuxième pilier, c'est quoi? Le deuxième pilier, c'est la constitution d'un team d'athlètes ambassadeurs. Le Team ASICS Trail, il a un rôle clé, non seulement pour la promotion des produits, mais aussi pour leur développement. C'est-à-dire qu'ils servent de leurs athlètes juste pour faire de la publicité. Non, pas du tout. L'article, il insiste sur le fait qu'il y a une vraie collaboration entre ASICS et ses athlètes. Ils participent au développement des produits, ils donnent leur avis, ils testent les prototypes. Ça permet à ASICS d'avoir un retour terrain direct sur les besoins des coureurs. Une approche intéressante. Et ce team d'athlètes, il est composé de combien de personnes? Le team ASICS Trail, il compte 54 athlètes internationaux. En 2024, ils ont raflé 114 podiums sur un 188 événements. Ils ont même remporté 5 victoires sur la Saint-Élion, une course mythique en France. C'est un gage de crédibilité pour la marque. Des résultats impressionnants. Et y a-t-il des figures emblématiques dans ce team? Oui, l'article il cite Benjamin Rubiol, Tom Evans et Marie Goncalves comme des figures de proue de ce team. Leur notoriété, elle contribue à renforcer la visibilité d'ASICS dans le monde du trail. Et cette collaboration entre les athlètes et les équipes de développement, elle se passe comment concrètement à C? Laurent Dardito, le coach du team Trail ASICS, il explique que les athlètes, ils testent les prototypes dans des conditions parfois extrêmes. Leurs retours d'expérience, ils sont essentiels pour améliorer les produits, pour les adapter aux besoins réels des trails. Donc un vrai travail de co-création. Passons maintenant au troisième pilier de la stratégie d'ASICS. Les partenariats. Le troisième pilier, c'est effectivement les partenariats stratégiques, avec des événements majeurs. ASICS est déjà partenaire de grandes courses sur route, comme le marathon de Paris, le marathon de Tokyo, le marathon de Los Angeles. Ils appliquent cette stratégie au trail. Avec quels événements trail ils sont partenaires en français? Ils sont partenaires de la Saint-Élion depuis 2021. C'est cette course de 80 km qui se court de nuit entre Saint-Étienne et Lyon. Ils sont aussi partenaires de la Pierre-à-Manta, été depuis 2025. La Saint-Élion, c'est une course mythique du trail français. Et pour 2025, est-ce qu'il annonce de nouveaux partenariats à affoler? Oui, Eddie Ferry a annoncé 2 nouveaux partenariats importants pour 2025. l'ASICS Aravis Trail et le Meribel Trail. Ces partenariats, ils renforcent la présence d'ASICS sur le marché français du trail. Ils leur donnent une visibilité importante auprès des coureurs. Ces partenariats leur permettent d'être au plus près des trailers, de les rencontrer, de leur faire tester les produits. Exactement. L'article, il mentionne d'ailleurs que lors de la dernière Saint-Élion, ASICS avait un stand où les coureurs pouvaient tester les chaussures, participer à des ateliers et bénéficier d'un support logistique. Donc 3 piliers bien définis, Piquet et Bruce, les produits, le team d'athlètes et les partenariats. Mais au-delà de ces aspects opérationnels, est-ce qu'il y a une philosophie, une vision qui guide l'approche d'ASICS dans le trail? Oui, et c'est un aspect intéressant. La philosophie d'ASICS, elle s'inspire du nom de la marque, qui est l'acronyme de Anima Sana, in corpore sano, un esprit sain dans un corps sain. C'est une belle devise. Comment est-ce qu'elle se traduit concrètement dans leur approche du trail? Ils ont un nouveau slogan. Move your body, move your mind. Bouge ton corps, bouge ton esprit. Pour ASICS, le trail, c'est la parfaite illustration de cette harmonie entre le corps et l'esprit. L'objectif, c'est pas juste de vendre des produits, c'est de promouvoir une vision du sport qui est équilibrée, qui contribue au bien-être des personnes. C'est une vision holistique qui peut plaire à beaucoup de trailers. Mais malgré cette stratégie ambitieuse, quels sont les défis qu'ASICS va devoir relever pour devenir numéro 1 du trail en France? Le premier défi, et c'est un défi de taille, c'est la concurrence. Le marché du trail, il est déjà bien occupé par des marques historiques comme Salomon, qui ont une forte légitimité. Il y a aussi des marques spécialisées comme Oka, la Sportiva, Brooks, qui sont très appréciées des trollers. Et puis, il y a les géants du running sur route comme Nike et Adidas, qui commencent à investir massivement dans le trail. La concurrence est rude. Oui, c'est un marché très concurrentiel. ASICS, ils vont devoir innover en permanence, communiquer efficacement sur leurs produits, leur technologie, leur philosophie pour se démarquer. Ils vont devoir aussi être très présents sur le terrain au contact des coureurs. Un autre défi,
c'est de trouver le bon équilibre entre technicité et accessibilité. Comment est-ce qu'ils comptent répondre aux besoins des trailers expérimentés, mais aussi des nouveaux venus? C'est une question importante. Les trailers expérimentés, ils recherchent des produits très techniques, très performants. Les nouveaux venus, eux, ils ont besoin de produits plus accessibles, plus polyvalents. ASICS, ils vont devoir proposer une gamme de produits qui soit suffisamment large pour satisfaire tout le monde sans perdre leur identité. Et bien sûr, il y a le défi écologique. Ah oui, ça c'est un défi majeur pour toutes les marques de sport outdoor. Les trailers, ils sont souvent très sensibles à l'environnement, à l'impact de leurs pratiques sur la nature. Ils attendent des marques qu'elles s'engagent concrètement pour le développement durable. Et ASICS, ils font quoi dans ce domaine Asia? L'article il mentionne qu'ASICS a déjà mis en place des initiatives pour réduire son impact environnemental. Ils utilisent des matériaux recyclés, ils optimisent leur production. Eddie Ferry, il a d'ailleurs insisté sur l'importance de cet engagement. Donc, ASICS a une vision claire de l'avenir du trail. Quelles sont leurs perspectives à long terme? Ils misent sur la démocratisation du trail. Ils pensent que le trail va continuer à se développer, à attirer de nouveaux publics. On va voir de plus en plus d'urban trails, de trails courts, qui sont plus accessibles. Mais les ultra-trails, eux, ils vont continuer à exister pour les passionnés qui recherchent le défi extrême. Et niveau innovation, qu'est-ce qu'ils préparent? L'innovation, ça reste au cœur de leur stratégie. Ils continuent à investir dans la recherche et le développement, notamment à travers le ASICS Institute of Sport Science au Japon. Ils travaillent sur de nouveaux matériaux, de nouvelles technologies d'amorti pour améliorer encore les performances et le confort des chaussures et des vêtements de trail. Et pour renforcer le lien avec la communauté des trailers, ils ont des projets. Oui, ils veulent créer une plateforme digitale dédiée au trail. Sur cette plateforme, les trailers pourront trouver des conseils, des plans d'entraînement, des informations sur les courses et ils pourront échanger entre eux. L'objectif, c'est de créer une vraie communauté autour de la marque ASICS. Donc une stratégie globale, ambitieuse, qui s'appuie sur les forces d'ASICS et qui prend en compte les spécificités du marché français du trail. Oui, ils ont les moyens de leurs ambitions. Leur expertise, leur capacité d'innovation, leur philosophie, ce sont des atouts importants. Leur présence sur le marché du running sur route, elle leur donne aussi une base solide. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment une marque qui était plutôt associée au running sur route arrive à se positionner sur le marché du trail, un marché qui est différent, plus spécialisé. Et ça pose une question à laquelle vous pouvez peut-être réfléchir ou quel impact l'arrivée d'un acteur comme ASICS va-t-elle avoir sur l'évolution du trail en France? Est-ce que ça va accélérer l'innovation, la diversification des pratiques? C'est une question ouverte. Voilà une question qui mérite réflexion. On espère que cette plongée dans le monde du trail vous a intéressé. N'hésitez pas à aller voir les marques, les événements qu'on a mentionnés. Et si vous avez des réflexions, des questions, n'hésitez pas à nous les partager. À bientôt pour une nouvelle exploration.